Allez, aujourd'hui, on s'attaque à une question que tout le monde se pose. Vous savez, ce message qui apparaît tout le temps sur nos téléphones Android et qui nous agace un peu, il faut bien le dire. On va décortiquer ça ensemble. Ah, la voilà, la fameuse notification. On la connaît par cœur, celle-là. Et soyons honnêtes, qui n'a jamais cliqué sur plus tard en se disant «Oh, pas maintenant». C'est presque devenu un réflexe, non? Mais justement, au-delà de cette petite contrariété quotidienne, la vraie question c'est, est-ce que c'est si important que ça? Est-ce qu'on risque vraiment quelque chose à repousser encore et encore? C'est ce qu'on va voir. Commençons par le début. Cette notification insistante. On a tous ce moment d'hésitation. Mais croyez-moi, si elle est là, ce n'est pas juste pour faire joli ou pour nous embêter. Il y a une très très bonne raison. En fait, la meilleure façon de voir les choses, c'est de comparer ça à se brosser les dents. C'est pas forcément la chose la plus excitante de la journée, mais on le fait tous les jours. Pourquoi? Pour éviter les problèmes plus tard. Eh bien, pour la santé de notre téléphone, c'est exactement la même idée. Bon, maintenant, parlons un peu des conséquences. Parce que ignorer ce petit message, ce n'est pas anodin du tout. Les risques ne sont pas toujours visibles immédiatement, mais, et c'est là le danger, ils sont bien réels. Imaginez un peu l'histoire de Marc. Il a 52 ans, il doit faire un virement super urgent pour l'anniversaire de sa fille. Il ouvre son application bancaire, confiant, et là, bam, ce message s'affiche. Version d'Android non supportée. La panique totale. Et tout ça pourquoi? Parce que ça faisait 1 an qu'il cliquait sur plus tard. Ce qui est arrivé à Marc, c'est un scénario classique, en 3 actes. D'abord, on ignore les notifications, 1 fois, 2 fois, 10 fois, puis une appli qu'on utilise tous les jours se met à jour, elle a besoin d'une version plus récente du système pour fonctionner, et enfin, l'étape finale, l'accès est bloqué. C'est une journée de stress qui aurait pu être évitée avec un simple clic. Et attention, l'histoire de Marc, ce n'est qu'un aspect du problème. Reporter les mises à jour, c'est un peu comme laisser la porte de sa maison grande ouverte. On s'expose à des failles de sécurité, à des applications qui plantent, à un téléphone qui devient lent et même à une batterie qui fond comme neige au soleil. D'accord, on a bien compris les risques. Mais alors, qu'est-ce qu'on installe concrètement quand on appuie sur ce fameux bouton « Mettre à jour » ? Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de ces fichiers ? En fait, c'est ça qui est important de comprendre. Toutes les mises à jour ne se ressemblent pas. Il y en a 3 grands types. Vous avez les grosses mises à jour système, celles qui font passer d'Android 13 à 14 par exemple. Celles-là, elles amènent des nouveautés visibles. Ensuite, il y a les mises à jour de sécurité. Pensez à elles comme un garde du corps numérique qui bouche les failles. Et enfin, les mises à jour des services, plus discrètes, qui s'assurent que tout le système fonctionne bien ensemble. L'analogie avec l'entretien de la voiture est parfaite pour ça. On ne fait pas une vidange pour que la voiture aille plus vite. On la fait pour qu'elle ne nous lâche pas au pire moment. Une mise à jour, c'est de la prévention. C'est de l'entretien. Ah, voilà, on y vient. La peur numéro 1. La raison principale qui pousse tout le monde à attendre. C'est la grande légende urbaine du monde des smartphones. Alors, mettons les choses au clair. La réalité, elle est un peu plus subtile. Oui, juste après une grosse mise à jour, le téléphone peut sembler un peu plus lent. C'est normal. Il est en train de réorganiser tous ses fichiers, d'optimiser les applications, c'est un gros travail de fond. Ça peut aussi tirer un peu sur la batterie au début, mais il faut juste être un peu patient. Laissez-lui 1 jour ou 2, et non seulement tout rentre dans l'ordre, mais souvent, le téléphone est même plus performant qu'avant. Allez, on a assez parlé des risques et des problèmes. Parce qu'une mise à jour, ce n'est pas qu'une contrainte. C'est aussi, et surtout, l'occasion d'avoir des améliorations bien concrètes. Concrètement, qu'est-ce qu'on y gagne? Eh bien, ça peut être ce petit bug qui nous rendait fous et qui disparaît enfin. Ça peut être une meilleure autonomie de batterie, une interface plus fluide, plus rapide. Et puis, il y a les nouvelles fonctionnalités. Par exemple, avec Android 14, on a eu de nouveaux outils pour la sécurité ou l'accessibilité. Bref, c'est plus de confort et plus de sécurité. Et il y a un dernier avantage, peut-être moins évident, mais qui est devenu absolument crucial aujourd'hui. On pourrait appeler ça de l'écologie numérique. Le principe est tout simple. Un logiciel bien entretenu, un logiciel à jour, ça permet de faire durer le matériel beaucoup plus longtemps. C'est l'une des armes les plus efficaces qu'on ait contre l'obsolescence programmée. Regardez ce chiffre. 7 ans. C'est la durée pendant laquelle Google s'engage maintenant à fournir des mises à jour pour ses téléphones Pixel. C'est énorme. Et c'est une tendance qui, heureusement, se généralise dans toute l'industrie. C'est une super nouvelle. Au final, c'est aussi simple que ça. Quand on clique sur « Installer », on fait un petit geste pour la planète. Un téléphone qui dure plus longtemps, c'est un déchet électronique en moins. Et voilà, la boucle est bouclée. On en revient à notre point de départ, à cette idée d'hygiène numérique. C'est une habitude à prendre, c'est vrai, parfois un peu contraignante, mais qui protège et qui préserve notre vie numérique sur le long terme.
On termine avec une question un peu provocatrice pour ouvrir le débat. Maintenant qu'on a vu à quel point ces mises à jour sont vitales pour la sécurité, pour la performance et même pour l'environnement, est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus loin? Est-ce qu'elles ne devraient pas être tout simplement obligatoires? C'est une vraie question qui se pose.